Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui une note de lecture sur Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de note de lecture, hein. Ça fait des mois et des mois. Je me suis dit que ça peut être pas mal de reprendre le format, surtout qu'en plus il y avait quelques mois j'avais dit que j'en ferais une sur À l'ombre des jeunes filles en fleurs, mais j'ai toujours pas fait. Donc je me suis dit c'est bon, je vais reprendre un peu ce truc là, parce que j'ai repris un petit peu la lecture là dernièrement, parce que ça faisait des semaines que je lisais plus. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre un roman de Roald Dahl pour faire ça, quoi. Donc ça, c'était Ernesto qui m'avait parlé un peu de cet écrivain-là, donc qui est connu pour Charlie et la chocolaterie, mais il m'avait parlé aussi plein d'autres livres de lui, dont Mathilda, que je ferai peut-être une lecture dessus que j'ai lu cet été. Et d'ailleurs, quand j'ai lu Mathilda, il y a un moment, il y avait un passage, je me dis, putain, mais le passage avec le gâteau, mais je le connais celui-là. Bah oui, mais en fait, je l'avais vu en film. Et du coup, en fait, je me suis rappelé de tout, c'était au milieu du bouquin, quoi. Je me dis, ah, Mathilda, c'était vachement bien. En fait, il a une écriture, Roald Dahl, qui est superbe. Et Charles de la chocolaterie, en fait, c'est exactement ça. Donc, autant, tu vois, Le Petit Prince, tu peux avoir une grille de lecture très adulte sur le truc. Autant, tu vois, Roald Dahl, je sais pas pourquoi, mais quand je le lis, j'ai une lecture d'enfant, mais vraiment. Hein. Et là, tu vois, Charlie et la chocolaterie, c'est exactement ça. J'ai vraiment une lecture d'enfant. Quand j'ai lu tout le truc tout le long, j'arrivais pas à prendre une grille de lecture d'adulte. Il y a un moment, si, j'ai pris une grille de lecture d'adulte, il y a un moment, ça y est. Parce qu'en fait, dans l'histoire, je connaissais pas hein, l'histoire de Charlie et la chocolaterie, hein, vraiment, honte à moi, mais bon, c'est pas grave. Euh, il a faim, le gamin. Enfin, Charlie. Et du coup, ils se disent que s'ils ont le ticket d'or, il va pouvoir manger autant de chocolat qu'il veut. Puis je me dis, mais attends, le chocolat, c'est pas équilibré, tu peux manger que de ça, tu vois. Mais oui, en fait, c'est complètement con, tu vois. Faut rentrer un peu dans la dimension de l'écrivain, qui lui, en fait, c'est un peu féerique, c'est magique. Donc, oui, c'est sûr, c'est de la nourriture. Et puis en plus, il est super bon, le chocolat Bonka. Donc, waouh. Donc, du coup, voilà, donc j'étais vraiment dans cette grille de lecture-là. Et mais vraiment, assez marrant. J'aime bien le personnage de Willy Wonka. Il est vraiment très drôle. Où il part un petit peu dans tous les sens, très fantasque. Et puis en plus, tu vois, il tutoie tout le monde. Et puis il est sec des fois. Enfin, c'est super drôle. Il est très. Comment dire, il est. Ouais, il est assez sec en fait avec les gamins, quoi. Il y a ceux qui vont voir un petit peu tous les malheurs. Bon, c'est qu'à la fin que tu comprends finalement pourquoi il était sec comme ça. C'est parce qu'il voulait chercher vraiment l'enfant qui pourrait reprendre sa chocolaterie finalement. Et du coup, ça me donne envie d'aller peut-être voir le film, parce que je sais qu'il y a un film qui, enfin, il a été repris plein de fois ce film-là, mais je me demande bien comment ça pourrait rendre, tu vois, ne serait-ce qu'avec les passages avec l'ascenseur qui va super vite et tout, enfin, je me demande bien comment ça peut passer. Et donc l'histoire, enfin, je sais pas, moi, j'aime bien ces petits contes pour enfants, quoi, parce que c'est vrai que limite, en fait, quand tu lis des trucs comme ça, vraiment, hein, quand t'es adulte, et ben, tu, tu te lèves très, hop, attends, ça m'éclairait plus, ouais, un petit peu plus. Euh, tu tu t'imagines un peu en fait à faire la lecture à un gamin. Mais vraiment, hein, tu dis tiens, tu prends le truc, et grand-papa Joe s'étonna. Tu veux dire que je t'ai jamais parlé de Monsieur Willy Wonka et de sa chocolaterie? C'est vrai que tu t'imagines un peu en fait à faire la lecture à un gamin, c'est marrant. Et ça irait bien en fait, hein, finalement. Hein. Bon, ils disent à partir de 10 ans, mais en fait finalement tu peux. Oh, il y a un peu tout le monde qui peut. Bah, un petit gamin, il peut le lire quoi. Tu peux lui faire la lecture, enfin j'ai l'impression. Hein. J'aime bien ces éditions-là avec les. Toc, avec les images. C'est très sympa. C'est vraiment très très sympa. L'histoire elle est marrante, hein. Franchement, avec le vieux grand-père qui a un peu son âme d'enfant, puis dès qu'il a eu le ticket, hop là, wow, il saute partout dans tous les sens. Il a 96 ans, 96 ans. C'est marrant. C'est vraiment sympa. Avec tout, ouais, avec tous les trucs de chocolat, où enfin, au tout début, tu vois, il raconte qu'il a seulement une tablette de chocolat par an, de ce bon chocolat-là, parce que ses parents sont trop pauvres pour pouvoir lui acheter d'autres trucs, mais c'est marrant, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Elle est touchante comme histoire, finalement. Même si après, tu vois, la moitié du livre, après, c'est la visite de la chocolaterie, c'est très très différent. Mais là, j'ai bien aimé la première moitié, qui est ouais, assez touchante. C'est très marrant aussi, les passages, en fait, à chaque fois, à la fin de chaque moment où t'as un des gamins qui se fait embarquer dans le. Ah, qu'est-ce que j'allais dire? Qui se font embarquer à chaque fois dans le truc, tu vois, du genre l'autre qui se fait embarquer et qui devient une myrtille ou autre, et que les Oompa Loompa, ils font les chants. C'est vraiment bien décrit en plus, ça, franchement, c'est bien foutu. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne en vrai, juste pour voir un peu. C'est pour ça que j'aurais bien le voir en film, parce que, à mon avis, ça se prête super bien, quoi. Ça se prête super bien.
Et ça se lit vite, hein, honnêtement. Je l'ai lu d'une traite, j'ai pas réussi à arrêter, quoi. J'ai pas arrêté, tu vois. Tellement il était trop cool. J'aime bien Roald Dahl. Là, j'en ai trouvé une autre édition. J'ai trouvé un autre livre de Roald Dahl. Enfin, c'est une suite de petites nouvelles, je crois, de 3 petites nouvelles. J'ai oublié le nom, hein, désolé. Je l'ai mis en photo sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, pour ceux qui veulent, hein, parce que des fois, je mets des trucs intéressants dessus. Enfin, je mets des trucs intéressants. Je sais pas si c'est intéressant, mais en tous les cas, je mets des petites photos autres que ce que je peux montrer des fois sur YouTube. Vous pouvez aussi échanger avec moi, hein, parce que souvent, des fois, j'essaie d'interagir avec vous. Genre là, je cherchais un truc sur les falafels à Paris, il y a une paire de personnes qui m'ont répondu. Et j'ai compris. Donc bon, peu importe. Donc du coup, voilà, petite histoire. J'ai pas... Moi, j'ai vraiment une grille de lecture d'enfant en fait là-dessus, hein, parce que bon, tu vois, s'il y a un moment, tu as un passage qui est un petit peu adulte où Roald Dahl, tu vois, il montre qu'il aime pas spécialement la télévision, tu vois, avec le gamin qui regarde tout le temps la télé et qui dit, bah non, mais il devrait pas y avoir de télévision, quoi, ça sert à rien pour les gamins. C'est vrai que t'as des petits messages un petit peu moralisateurs comme ça, mais honnêtement, il n'y en a pas tant que ça, quoi, finalement. C'est bon, tu vois un peu les gamins un peu mal élevés par rapport à leurs parents, hein, le gamin qui bouffe tout le temps, les autres qui lui achètent tout, qui regardent tout le temps la télévision. C'est vrai que t'as un peu un peu les stéréotypes de tous les enfants qui, qui sont beaucoup trop gâtés, où on laisse beaucoup trop faire et qui manquent de discipline par rapport à leurs parents et qui font un peu n'importe quoi du coup. Par rapport à Charlie qui lui a cultivé sa pauvreté et qui du coup est très très humble. T'as un peu cette relation entre les deux, hein, je pense. Hein. Et bon, la morale de l'histoire est plutôt pas mal parce que du coup c'est lui qui récupère la chocolaterie. Et du coup la famille qui n'avait qu'une richesse intérieure et pas une richesse matérielle vont aussi avoir maintenant la richesse matérielle grâce à la chocolaterie. Bon, c'est marrant quoi. C'est une petite morale qui est sympa quand même. Donc voilà. Charlie et la chocolaterie. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à plus.